Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous ce matin une vidéo publiée mardi sur Internet et qui totalise, au moment où je vous parle, plus d'1 600 000 vues. Elle a été partagée sur Facebook près de 40 000 fois. Cette vidéo est tirée d'un reportage tourné début juillet par Télé Mille Vaches, une télévision associative présente que sur le web qui couvre, comme son nom l'indique, le territoire du plateau de Mille Vaches dans le Limousin. Nous sommes à Faux-la-Montagne, un petit village d'environ 400 âmes qui se mobilise d'une seule voix pour empêcher les gendarmes d'expulser Nordane Essac, un jeune réfugié soudanais entré illégalement sur le territoire. Depuis 8 mois, il vit chez un certain Marc Bourgeois, un habitant de Faux-la-Montagne qui a été touché par l'histoire de Nordane. Et il n'est pas le seul, c'est tout le village qui, le 9 juillet dernier, fait barrage aux gendarmes pour les empêcher d'expulser le jeune soudanais en Italie, le pays par lequel il est entré dans l'Union européenne. Dans une ultime tentative, Marc Bourgeois interpelle un gendarme. Écoutez. Il est venu ici après plusieurs mois d'esclavage en Libye. Voilà. Ce jeune homme, il n'a pas choisi d'être là. Il est ici par l'énergie du désespoir, après que son père ait été assassiné, après que son frère ait été assassiné. Il est sorti du Soudan à ce moment-là, il ne savait pas qu'il viendrait en Europe. Ce jeune homme, il vit chez moi depuis 8 mois maintenant. Ça pourrait être mon fils. Toute la communauté villageoise l'accueille. Toute la communauté villageoise est en train de lui dire qu'il peut rester, qu'il est accueilli à bras ouverts et qu'il a sa place ici. La suite est plus violente. Les gendarmes repoussent les manifestants à coups de gaz lacrymogène pendant que le réfugié est emmené manu militari dans un centre de rétention de la région parisienne en vue de son expulsion. Les jours passent, mais la mobilisation des habitants de Faux-la-Montagne ne faiblit pas. Impensable que l'un des leurs, disent-ils, soit envoyé dans un pays où il n'a aucune attache. Et puis, le 23 juillet, coup de théâtre. Juste avant une comparution en appel, la préfecture de la Creuse, jusqu'ici inflexible, a finalement accordé le droit à Nordane Essac de déposer sa demande d'asile en France. En somme, cela signifie qu'il pourra rester sur le territoire le temps qu'elle soit examinée. Cela prend plusieurs mois en général. Comment expliquer ce volte-face ? La préfecture, en fait, a réalisé qu'elle était dans l'illégalité, explique l'avocat du jeune Soudanais. La date limite pour renvoyer Nordane Essac en Italie, c'était le 25 mai. Or, la procédure d'expulsion a été commencée en juillet. Europe.